Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Texama Show, c'est le Texama Show 107 si je ne m'abuse. Comme d'habitude pour l'actualité technologique, informatique de la semaine, en tout cas les trucs qui m'intéressent le plus, on va être très honnête. Tape des matières dans la description si vous voulez sauter vers le sujet qui vous intéresse le plus. Commençons. Et avant ça, ce début de vidéo est sponsorisé par NordVPN. NordVPN, c'est le service qui permet de sécuriser votre connexion. Il prend tout ce qui se passe sur votre connexion, le chiffre, et comme ça, s'il y a quelqu'un sur le même Wi-Fi que vous, il ne peut rien voir du tout. Ça permet aussi de outrepasser les limitations géographiques. Donc si vous êtes belge, notamment comme moi, et que vous voulez aller accéder à du contenu français, vous pouvez y accéder sans aucun problème. Et tout cela depuis plus de 5000 serveurs dans 60 pays différents, ce qui vous permet de garder toute la vitesse de votre connexion sans même la brider. Du coup, découvrez dès maintenant NordVPN en suivant le lien dans la description, en utilisant le code de réduction à l'écran, et vous profiterez de NordVPN pour seulement 2,62 € par mois, plus un mois gratuit. Première news de la semaine, et ça va être un petit peu un thème récurrent cette semaine-ci, c'est leak. Des leaks sur le Ryzen 5 3600. Il y a un test qui a leak en avance. Donc normalement, ils sortent le 7, en même temps que d'ailleurs les nouvelles cartes graphiques. Je ne sais pas trop quand, je ne sais même pas du tout en réalité quand est la date de NDA. Donc la date de NDA, c'est quand les tests sont sortis officiellement. Ce sera certainement un petit peu avant, il y a de fortes chances. Mais dans tous les cas, cette review a été postée à l'avance. Donc c'est le Ryzen 5 3600, pas le X, je tiens à le préciser. Donc ce sera le Seeker 12 threads moyenne gamme qui devrait coûter vers 200 €. Il a une fréquence de 3,6 GHz, il peut booster jusqu'à 4,2, 32 mode cache et il a un TDP de 65 watts, ce qui est plutôt pas mal. Et évidemment, c'est Zen 2, donc nouvelle architecture. Et du coup, le truc le plus intéressant, alors évidemment, à prendre avec des pincettes, parce que genre c'est un test qui a été révélé déjà peut-être que... déjà ça a été testé sur une carte mère en X470, même si AMD a précisé d'ailleurs que... Donc oui, si vous ne savez pas, j'en profite pour faire la petite news un petit peu, vu qu'il y a plusieurs constructeurs de cartes mères qui ont annoncé un petit peu leur plan avec Ryzen 2. Donc si vous avez un chipset en X370 ou 350, peut-être les nouveaux processeurs seront supportés. Pas de garantie. Si vous êtes en X450, en X400, non pas en X, en B450 ou en X470, ce sera normalement supporté, à peu près sûr. Et d'ailleurs, AMD précise que vous devriez avoir les mêmes performances en X470 que sur le X570. En tout cas, les pures performances CPU. Évidemment, sur le X570, vous avez genre plus de lignes, enfin vous avez des lignes PCI Express 4.0, donc si vous avez des trucs compatibles, par exemple des SSD ou autre chose, genre forcément vous aurez des meilleures performances là-dessus, donc il faut le préciser. Mais normalement, juste la pure puissance du CPU devrait être à peu près similaire. Après, évidemment, c'est mieux de tester sur la plateforme pour laquelle est fait le processeur, ça semble logique. Donc là, ça a été testé en X470, donc aucune garantie que ce soit pas vraiment les résultats, on va dire, escomptés, ou genre peut-être qu'il va y avoir des petites différences à la sortie. Peut-être que c'est sur une version bêta du BIOS, on ne sait pas. Peut-être que le BIOS supporte un petit peu mal et ça pourrait être un petit peu plus performant. Donc faut en tenir compte, donc je tiens à le préciser. Du coup, au niveau performance, vous pouvez voir que par exemple sur Cinebench, la version 15, il dépasse le Ryzen 7 1700X. Donc il dépasse un processeur qui a 2 cœurs en plus et qui a une fréquence légèrement supérieure, parce que le 1700X a une fréquence de 3,7 de base. Il n'a juste pas un aussi bon boost par contre. Il dépasse allègrement le i7 9700K, ce qui est logique, c'est un Weaker sans hyper threading, donc il a que juste Weaker. Il dépasse aussi le i7 8700K, qui lui par contre a de l'hyper threading et est aussi un Seeker, je tiens à le préciser. Et en monocœur, ils n'ont pas plus inclus de chiffres, mais comme vous pouvez voir, en monocœur, donc un seul cœur, c'est le truc le plus intéressant pour beaucoup de gens, vraiment, c'est là où AMD avait un petit peu plus de mal par rapport à AMD. Il atteindrait sur Cinebench, encore une fois, un score de 196, comparé à 204 pour le i9 9900K, qui est le top du top actuellement, en puissance monocœur, même plus performant que des processeurs plus haut de gamme que chez Intel, parce que c'est la dernière architecture Intel, vraiment, il a une fréquence énorme, ce i9. Donc c'est vraiment le top du top pour Intel à ce niveau-là. Et vous voyez qu'il n'est pas si loin en réalité. Et le Ryzen 7 2700X, pour point de comparaison, est à 176. Après évidemment, peut-être que c'est un BIOS en bêta, peut-être que les trucs ont été traficotés, on n'en sait rien, on ne sait pas si c'est vraiment... Donc à prendre avec des pincettes. Et puis il y avait d'autres résultats, par exemple Cinebench 20, il y en avait beaucoup moins de chiffres, mais
on revoyait à peu près la même chose arriver, hein. Bien meilleure performance en multicœur, meilleure performance en monocœur, et vous avez aussi des chiffres donc, sur W Prime par exemple, et on a aussi des chiffres très intéressants sur quelques jeux. Il n'y en a pas beaucoup, il y a Far Cry, où le i9 reste quand même largement supérieur, mais comme vous pouvez voir, des anciens processeurs Intel, donc quand même beaucoup plus vieux, ont à peu près les mêmes chiffres de performance. Après, ça peut varier d'un jeu énormément à l'autre. Par exemple, sur Final Fantasy, comme vous pouvez voir, meilleure performance que la dernière génération, alors que c'est qu'un Seeker, évidemment. Sur d'autres jeux, par exemple Total Warhammer, ça change presque rien. Donc ouais, faut voir vraiment les chiffres finales. Mais un truc qu'on peut remarquer, c'est que c'est pas parce que vous avez forcément des meilleures performances monocœur et tout ça que ça va forcément se traduire par des meilleurs résultats en jeu. Parce que il y a de fortes chances que les moteurs graphiques de ces jeux ne soient pas encore tout à fait optimisés full Ryzen. Il y a des jeux où c'est pas encore optimisé parce que c'est des moteurs graphiques qui datent de voilà X années et qu'ils ont eu la flemme littéralement de les updates. Avec le temps, toutefois, ça devrait changer vu qu'il y a de plus en plus de gens qui ont des processeurs Ryzen et que quand vous développez un jeu, vous essayez de développer un jeu pour un maximum de personnes, mais vous visez quand même ce que les gens ont en général. Donc si les gens ont en général des Core i3, des Core i5, vous optimisez pour les Core i3, les Core i5. Si beaucoup de gens commencent à avoir des Ryzen 5, ce qui est vraiment le cas ces derniers temps, vous allez optimiser pour les Ryzen 5. Et donc voilà, c'était à peu près tout, il n'y avait pas plus dans ce test. Donc ouais, à prendre avec des pincettes, mais si ça se révèle être vrai, c'est des très bons résultats. Il y en a qui vont être en mode « Oh, il dépasse pas le i9 ». Déjà, il faut se dire, c'est un processeur qui va coûter 200 €. Donc, il n'a pas besoin de dépasser le i9, genre pas du tout. En plus de ça, c'est comme je l'ai déjà dit plein de fois, le but d'AMD, c'est bien, franchement, s'ils arrivent à rattraper totalement Intel en monocœur, génial. Mais moi, selon moi, le plus important, c'est qu'ils continuent de progresser. Et là, c'est une bonne progression quand même, hein. Si vous regardez en monocœur, ça déconne quand même pas. 176 à 196, c'est un bon jump en performance. Donc ouais, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne en tout cas. Surtout que là, c'est un des Ryzen, c'est le 3600, c'est même pas la version X qui a une légère meilleure fréquence. Il n'a pas été overclocké ici. Et surtout, c'est pas encore le haut de gamme. C'est pas encore par exemple le processeur 12 cœurs qui devrait lui avoir la meilleure fréquence de tous. Parce que le 16 cœurs aura un meilleur boost, mais c'est juste que le 16 cœurs aura une fréquence plus basse pour tous les cœurs. Forcément, il y a plus de cœurs. Donc ouais, dans tous les cas, moi, je suis juste impatient de voir ce que ça donne. Ensuite, Hot Leak, évidemment, parce que c'est la semaine des leaks, visiblement. Les super, les Nvidia RTX super. Alors, apparemment, elles sont super. Voilà, c'était tout. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. Non, je te déconne. Donc, on a eu quelques leaks. On avait déjà un petit peu l'architecture ici. Les leaks qu'on a un petit peu eu, en fait, c'était surtout quelques images. Notamment, hop, si je remets justement Video Cards. On a quelques images par exemple d'une EVGA où il y a juste littéralement c'est exactement la même, où ils ont juste écrit super à côté, donc on peut dire que c'est super, voilà, encore une fois le super. Juste, plus je vois ce truc super, je suis en mode mais genre, alors c'est super génial hein, d'un point de vue marketing pour ceux qui l'ont fait, hein. Mais alors d'un point de vue juste pour que les gens s'y retrouvent, c'est tellement à chier. Encore une fois, je l'ai dit la dernière fois, mais Nvidia, juste what the fuck, il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter. C'est genre... Imaginez, il y a un produit qui sort et puis quelques mois plus tard, vous avez une version super qui sort. Vous êtes en mode mais qu'est-ce que ça change? Elle est super celle-là. Je vous jure, c'est tellement ridicule. Bon, évidemment, le plus important, ce sera le prix, tout ça. On a évidemment quelques indications de prix, mais comme à chaque fois, et maintenant je vais le redire à chaque fois parce que c'est à chaque fois le cas, même quand vous avez une marque qui dit « Hey, notre produit va sortir à tel euro », et vous vous rendez compte qu'en fait non, ça sort pas du tout à cette gamme de prix là, et c'est plus cher, et que les prix augmentent très vite et tout ça, donc ouais. Là, on sait pas exactement les prix, normalement c'est censé coûter le même prix que les RTX 2060 et 2070, il y aura une 2080 un peu plus tard, c'est censé être au même prix, mais je peux vous garantir que ce sera plus cher. Et les RTX 2060 et 2070 et 2080 sont censés baisser de prix, elles. Mais encore une fois, on verra si elles baisseront réellement de prix. Donc ouais, je pense qu'elles baisseront de prix, mais peut-être pas autant qu'on ne l'espérait. Et du coup, on aura tout ça le 2 juillet.
donc dans pas trop longtemps, donc Texama Show de la semaine prochaine, peut-être que je ferai une vidéo spéciale pour ça, vu que c'est un événement assez gros. Vous aurez une vidéo là-dessus, également aussi une vidéo certainement sur Ryzen. Dès qu'il y a un gros lancement comme ça, en général, je fais une vidéo à part pour en parler pleinement. Ensuite, on change totalement de registre de news. Oppo a montré sa caméra frontale sous écran, donc après Xiaomi. Enfin, on m'a déjà dit que c'était pas, ça se disait pas Xiaomi, donc voilà. Je ne sais pas comment ça se dit, moi je dis Xiaomi. Ils ont montré leur caméra sous écran, et pourquoi cette news? Alors, j'essaie de prendre plus de news en FR maintenant, pour que vous puissiez lire, mais je me rends compte qu'à chaque fois les news en FR sont beaucoup moins complètes que les news en anglais. Donc ouais, je vais continuer avec les news en anglais. Non, je ne veux pas de notification. Qu'est-ce que c'est que cette pub? Non, je ne veux pas. Manage setting. Ah. Opt all out. Yes. Updating settings. Voilà. C'est bien là. Notch no more. Donc voici. Pop, pop, pop. On a une petite vidéo de Oppo justement. À quoi ça ressemble. Donc vous avez l'écran et si vous regardez au-dessus, vous allez le voir. En réalité, vous allez le voir assez bien. Il ne montre pas trop quoi que dans cette vidéo. Ouais, vous allez le voir parce que en réalité... Ah, il monte pas... Non plus, il ne montre pas d'image. Je te jure. Il n'y a personne qui monte des images. En gros, ça se voit. Genre, ça se voit qu'il y a la caméra en dessous et ça se voit même plus parce qu'en fait, pour permettre de mettre la caméra sous l'écran, ils ont dû réarranger les pixels différemment. Et du coup, vous voyez vraiment, c'est comme si il y avait une sorte de léger grillage par-dessus l'écran, juste à l'endroit où il y aurait une notch normalement. Mais encore une fois, on n'a pas trop ça. Donc ouais, parce que... J'avais vu l'image en plus, hein, sur un autre article, et je me suis dit, je vais prendre un article en français, bah ça m'apprendra. Oppo underscreen caméra. Je veux la bonne image, là. Voilà, là on la voit. Donc vous voyez, là, toutes les plantes sont nickel. Et puis là, on voit vraiment une sorte de quadrillage, autre chose, genre comme s'il y avait une petite grille par-dessus. Et on voit exactement l'endroit où il y a la notch. Vraiment, genre là, la notch est là, et puis il y a la caméra en plein milieu. Donc, ouais. C'est un peu... voilà, on va dire. C'est pas encore convaincant. Je dirais même qu'à ce niveau-là, limite, je préfère avoir une notch. Ou alors les toutes petites notches en forme de goutte d'eau. Parce qu'à ce moment-là, ouais, c'est juste perturbant d'avoir une sorte de grillage comme ça sur une partie de l'écran. Je trouve que ça se remarque plus, en fait. C'est plus facile d'oublier quelque chose qui n'existe pas, donc par exemple, une partie de l'écran qui manque, que d'oublier que quelque chose n'est pas comme il devrait être, selon moi. Mais bon, chacun son avis. Dans tous les cas, ça commence à arriver, ce genre de technologie. On verra ce que ça donnera. Hein. Et en parlant de voir ce que ça donnera, d'ailleurs, on a plus de leaks. Oui, c'est la semaine des leaks. Donc voilà, partez du principe que tout leak cette semaine-ci. On a le Galaxy Note 10. Donc il y aura deux d'ailleurs Galaxy Note 10. Il y aura le 10 et le 10 Plus, pour information. Et du coup, on a toujours les leaks qui confirment que normalement, il ne devrait pas avoir de boutons. Et visiblement, peut-être que le manque de boutons sera sur la version... Alors, ah oui, il y a une Galaxy Note 10 et une Note 10 Pro aussi. Bref. Apparemment, le manque de boutons, ce sera sur une certaine version en particulier. Par contre, il n'y a réellement plus de jack, ce qui me semble être bizarre parce qu'il y a même des marques qui sont revenues en arrière sur le jack. Donc ça me semble être, d'un point de vue marketing, une meilleure idée de garder le jack, justement, parce que vous pouvez dire « Hey, nous, on a un jack ». Mais bon, c'est un peu bizarre. Il y a quelques images qui ont fuité, comme vous pouvez voir, où on voit juste vite fait le téléphone. Enfin, ce qui semblerait être le téléphone. Et on voit d'ailleurs, si on regarde cette image-là, que oui, la caméra avant est dans un petit truc coupé au-dessus. C'est plutôt petit ici, c'est centré, contrairement au Galaxy S10. Et en plus, il n'y en a qu'une. Donc, semblent avoir écouté les gens sur le fait que sur le Galaxy S10 Plus, les gens n'aimaient pas qu'il y avait deux caméras à l'avant. Ça servait à rien. Mais bon, on va voir ce que ça donne. Moi, ça m'intéresse toujours les Galaxy Note parce qu'elles sont... En général, ce qui apparaît... Enfin, ce qui est un peu... c'est toujours le top du top chez Samsung. Donc, ça permet de voir un peu vers là où va l'industrie, en quelque sorte. Voir ce qu'on pourra avoir dans le futur sur des téléphones moyenne de gamme, par exemple. Parce qu'évidemment, cette Galaxy Note va coûter hyper cher. Et à mon avis, probablement pas une bonne raison de l'acheter, genre. Parce qu'elle coûtera très cher. À part si vous pouvez l'avoir avec un abonnement, évidemment, là, c'est déjà beaucoup plus intéressant. Je sais qu'en France, c'est beaucoup plus développé, mais bon. En Belgique, les abonnements avec téléphone, c'est genre, vous payez quand même pas mal le téléphone.
Donc ouais, on verra ce que ça donnera, encore une fois. Personnellement, j'aimerais juste qu'une marque soit en mode « Hey, il y a plein de gens qui s'en foutent de la caméra frontale, donc on a fait un téléphone sans caméra frontale. » Voilà, tout simplement. Moi j'aimerais bien. Ou alors, j'aime bien l'idée justement des caméras qui pop, parce que du coup, je suis en mode « Oh, bah, génial, je la laisserai toujours fermée, donc elle s'abîmera jamais, le moteur ne cassera jamais, et les quelques fois sur l'année où j'en aurai vraiment besoin, genre juste à la faire sortir, ce sera nickel. » Donc ouais. Ensuite, notre news au niveau mobile, on a Johnny Ive qui a quitté Apple. Ça, à mon avis, si tu le prononces en anglais, ça doit faire Johnny Ive, peut-être. Si vous ne savez pas, c'est un grand designer de chez Apple qui a designé genre la plupart des gros produits d'Apple. Donc, ça fait depuis, voilà, 27 ans quand même. Donc, il montre quelques produits phares justement ici. Notamment, oui, le bon vieux iMac. Genre, celui-là, il y en avait un dans mon école. C'était quelque chose. Le G4 Cube, on avait aussi les premiers iPods, les premiers MacBook, un petit peu, le PowerBook même qui s'appelait à cette époque. L'iPhone aussi qu'il avait designé, le MacBook Air, iOS et macOS X, apparemment il a aidé un petit peu. Mais ouais, c'était un des plus connus. Apparemment aussi, c'est lui qui a designé le campus, je ne savais même pas. Donc ouais, il va quitter Apple. Ce n'est pas vraiment une indication comme quoi Apple tourne vers le genre, c'est devenu tellement de la merde que même un des designers réputés d'Apple se casse vite fait. Non, non, c'est plus parce que, ben, apparemment, il veut lancer sa propre compagnie qui travaillera avec Apple. Donc, et d'ailleurs, il continuera de designer des trucs pour Apple, mais sauf que là, genre, Apple le payera en tant que plutôt, genre, designer freelance. Donc, je suppose qu'en fait, il a juste marre de travailler sur des produits Apple et qu'il est en mode « Hey, j'aimerais travailler sur des trucs, genre, faits par moi-même. » Ou peut-être que c'est justement indicatif que Apple a des problèmes, parce que peut-être qu'il quitte Apple parce que les produits qu'il veut designer, des produits réellement révolutionnaires peut-être, mais il ne peut pas les designer parce que le reste du staff Apple, le reste de la direction Apple est en mode « Non, il faut qu'on continue de faire des trucs pas trop risqués et qu'on se fasse plein d'argent. » Peut-être, on n'en sait rien. Donc ouais. En tout cas, c'est clairement en partie une page qui se tourne pour Apple, mais il continuera de designer des trucs pour Apple, donc c'est pas non plus une page qui se tourne totalement, mais ouais, c'est quand même un assez gros événement en fait, hein, parce que c'est le designer de l'iPhone, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est le designer, c'est l'iPhone qui a fait Apple. Sans l'iPhone, certainement, Apple n'en serait pas là où ils en sont. Ok, les MacBooks sont pas trop mal, mais genre l'iPhone ça a fait énormément pour Apple, et même à l'heure actuelle, le gros des ventes d'Apple, le gros de l'argent que fait Apple, c'est les iPhones, si vous ne savez pas, donc ouais. C'est quand même... ouais, c'est un assez gros événement quand même. Tiens, il y a une news sur les Galaxy A50. J'ai un Galaxy A50. Quelqu'un à ma famille a pris. Je vais pouvoir certainement le tester. Ils ont l'air pas trop mal. Il y a aussi le A70. Il y a aussi le A80. Mais il me semblait qu'il y avait aussi un A90 qui devait sortir. En tout cas, ils sont pas trop mal. Ça peut être intéressant. Et ils sont beaucoup moins chers que les téléphones haut de gamme. Et enfin, une petite dernière news. C'est au niveau de SpaceX qui a lancé une nouvelle Falcon Heavy. La 3e, du coup. Deuxième d'un point de vue genre commercial, parce que la première évidemment c'était juste un test. Et quelques trucs notables. Premièrement, ultra cool de voir une Falcon Heavy encore une fois décoller. Deuxième truc, c'est que ils ont réussi pour la première fois à récupérer leur... voilà, on le voit ici, leur fairing. Donc le fairing, c'est ce qu'il y a au-dessus de la fusée. Donc on le voyait notamment un petit peu... Voilà, là on le voit bien. Ça, c'est ça. Le fairing, pour vous redonner... À chaque fois qu'on voit une fusée, on ne sait jamais la taille que ça fait. Hein. Pour vous donner une image, vous pouvez mettre un bus là-dedans, genre debout, hein. Pas genre normalement, genre vous devez le mettre debout, quoi, sur l'arrière. Mais vous pouvez mettre un bus là-dedans, donc ça vous donne une idée de la taille, de la place qu'il y a dans ce fairing. Et ils ont réussi à le récupérer, donc en gros, il tombe du ciel, hein, littéralement. Il y a un petit parachute et puis il descend juste au gré du vent. Et eux, ils sont avec un bateau en bas, avec un énorme filet, on le voit d'ailleurs. Alors c'était Monsieur Steven, mais ils l'ont renommé en Mrs. Je sais plus comment ils l'ont renommé. En tout cas, ils l'ont renommé. Et du coup, bah, ils doivent attraper le truc avec un énorme filet. Ce qui demande énormément de précision, parce que même si le filet est très grand, genre le truc peut littéralement glider à des kilomètres de différence et tout ça. Donc ouais, c'est assez impressionnant. Ils ont réussi à le récupérer. Et pour info, pour ceux qui se demandent en mode pourquoi le récupérer, genre je t'en refais un, ça coûte plusieurs millions. Genre cette pièce-là, la moitié même, parce qu'évidemment il y en a deux,
et ils n'ont pas récupéré l'autre. Ça coûte plusieurs millions, donc oui, ça coûte très très cher. C'est pour ça que ça vaut largement la peine de le récupérer. Et pour ceux qui disent « Ah, mais ils ont juste à le laisser tomber dans l'eau et puis juste le récupérer », le problème c'est que l'eau de mer, il y a du sel, ça abîme très vite les pièces. Surtout que là, on parle d'aéronautique, enfin de même, genre, on parle de fusée. C'est même pire que l'aéronautique hein, d'un point de vue genre tolérance et tout ça. Donc ouais, le moindre sel, vous n'êtes pas sûr que la pièce tiendra et tout ça, vous prenez pas de risque. Ils peuvent essayer de les recycler, mais c'est pas tout à fait toujours génial. Genre par exemple pour la navette spatiale, ils récupéraient les solid boosters. Donc c'était les 2 boosters de la navette spatiale. Ils les récupéraient, c'est juste que il les refaisait tellement en fait que genre il les récupérait à peine en fait. C'était même à se demander est-ce qu'il y avait vraiment un intérêt à juste en refaire des nouveaux en fait. Mais bon, dans tous les cas, ça c'était le premier truc. Et puis d'autres trucs très intéressants, c'est qu'ils ont lancé genre 24 satellites. Ouais, 24 satellites. Il me semble que c'était 24, je ne sais plus. C'était une vingtaine de satellites en tout cas, ce qui est énorme. Et notamment un des satellites les plus intéressants, c'est qu'ils ont déployé un nouveau prototype de la LightSail. La LightSail, c'est tout simplement un prototype d'un système de propulsion dans l'espace qui utilise tout simplement une voile. C'est vraiment ça, c'est une voile. Sauf que la voile, au lieu de prendre le vent, parce qu'il n'y a pas de vent dans l'espace, ça prend tout simplement light, sail, ça prend la lumière. Donc la lumière du soleil, par exemple. Donc la lumière du soleil pousse légèrement la voile. C'est presque rien. Mais quand vous êtes dans un milieu où il n'y a aucune résistance, dans l'espace, il n'y a aucune résistance, genre si j'ai un vis et que je fais ça, le vis il continue, juste il continue à la même vitesse, il est parti. Hein. Donc là c'est exactement la même chose. Ça pousse un petit peu, ça s'accumule et à force ça prend de la vitesse de plus en plus. Donc c'est un système de propulsion intéressant, c'est pas pour tout évidemment, mais c'est assez intéressant surtout dans le fait que plus le temps tourne, plus le temps passe plutôt, plus vous pouvez vous propulser à des assez hautes vitesses et ça peut être plutôt pratique pour par exemple, maintenir l'orbite de certains satellites, par exemple. Parce que des satellites en basse orbite, le problème, c'est qu'ils frottent un petit peu dans ce qui reste de l'atmosphère. Il y a encore des petites particules, juste des trucs qui s'échappent un peu de l'atmosphère. Ça frotte un petit peu, et petit à petit, le satellite perd en altitude. Du coup, ce genre de choses, ils pourraient le déployer pour remonter l'altitude. Et l'avantage, c'est que je pense que vous en doutez bien, c'est que ça n'utilise pas de carburant. C'est inerte. Enfin, c'est genre, juste vous déployez... C'est bon, ça reste et vous reprenez l'altitude facilement. Donc ouais, c'est très intéressant les LightSail. Il y a pas mal d'utilisations possibles. Tout ne peut pas être utilisé évidemment parce que c'est pas parfait non plus. Ça prend du temps hein, de prendre de la vitesse tout simplement parce que c'est plutôt petit. On peut évidemment, ils essaient d'en designer des plus grandes, des LightSail. Mais bon, d'ailleurs je vais peut-être vous montrer une image parce que j'en parle depuis tout à l'heure mais je vous montre même pas. Voilà, LightSail 2. Ça ressemble à ça. C'est une voile dans l'espace. Donc le grand de la technologie, c'est de développer un truc qui peut se déployer facilement dans l'espace sans se couper ou autre chose. D'ailleurs, on le voit un peu ici. Donc vous voyez, c'est pas énorme. Hein. Au final, on voit quelques personnes à côté. C'est pas énorme, mais quand même. Putain, c'est peut-être la version 1, hein, je ne sais pas. Là, c'est la version 2 qu'ils ont envoyée. Ils avaient déjà envoyé une première version, mais une chose est sûre. C'est selon moi quelque chose de très intéressant. Il y a quelques panneaux solaires, comme vous pouvez voir ici, pour récupérer évidemment un petit peu d'énergie solaire. Pour... alimenter certainement quelques systèmes qui contrôlent la voile, mais ouais, très intéressant. Et il y avait d'autres satellites, pas mal d'autres satellites en réalité. Il y avait des CubeSats, il y avait justement la mission principale, c'est des trucs radars, si je me souviens bien. Enfin, il y avait énormément de trucs dans cette fusée. Comme j'ai dit, il y en avait plus d'une vingtaine de satellites, donc ouais, très intéressant. Aussi, truc toujours cool, ils ont fait réatterrir, hop, les 2 boosters. Ah non, ça c'est le corps principal. Voilà. Non, c'était pas là. Je me suis trompé. Voilà. Ici. Donc ça c'est les boosters latéraux. Parce qu'il y en a 3 sur la Falcon Heavy. Et là, ils ont une caméra. Ça doit être une caméra... c'est pas thermique. C'est genre, je sais plus c'est quel genre de caméra ça. Mais c'est plutôt cool. Parce qu'il fait nuit, évidemment. Et c'est plutôt cool de voir... Là, c'est littéralement une fusée qui redescend. Mais genre à des... Très vite. Dans l'atmosphère, quoi, c'est intéressant de voir à quel point ils sont précis avec leur caméra pour la traquer, mais bon. Dans tous les cas, voilà, il y a 2 boosters, et évidemment, ils ont atterri sur la Terre. Et comme vous pouvez voir, à chaque fois, c'est toujours très cool. J'aimerais bien aller voir un lancement de fusée de Falcon Heavy en direct. J'ai pu, quand j'étais
Pour information, quand j'étais en Californie, on a pu aller voir de loin, toutefois, le lancement de la Falcon 9 sur la côte ouest. Et on l'a vu aussi réatterrir, parce qu'il a réatterri sur Terre. Donc on l'a vu redescendre du ciel. Bon, on voyait juste, quand elle s'allumait, on voyait un point lumineux, surtout, parce qu'on ne la voyait pas vraiment, elle était un peu trop loin, on était à genre 80 km. Mais bon, le problème c'est qu'il y avait trop de brouillard par-dessus la base militaire, et on pouvait, genre, si on était à côté, on n'aurait rien vu du tout. Donc là, au moins, on voyait quelque chose de loin. Dans tous les cas, très intéressant. Et bah, j'ai rien d'autre à dire, en fait. Ok, c'est à peu près tout pour cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir NordVPN avec le lien dans la description pour ceux qui seraient intéressés. Merci à tous d'avoir regardé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge, en commentaire. On se retrouvera pour une prochaine vidéo et je vous dis ciao ciao.